Eh bien salut à tous les amis, c'est Protox. Alors aujourd'hui on se retrouve après ma foire aux questions qui j'espère vous a aidé un petit peu à en savoir plus sur moi. Voilà. Donc aujourd'hui c'est pour un tuto. Alors c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment emmerdé pendant 3 jours. Et du coup parce que vraiment il n'y a que des tutos sur ça en anglais. Et du coup j'ai dû me démerder comme je pouvais. Alors je me suis dit je vais en sortir un en français. Donc c'est un tuto pour savoir comment utiliser comment savoir diffuser du contenu en live sur Twitch ou sur Justin TV ou sur machin ou sur voilà, vous m'avez compris. Donc pour ce tuto on va utiliser les logiciels Flash Media Encoder qui est là, Flash Media Live Encoder, et aussi CamTwist. Alors oui, c'est un tuto sur Mac. Bon, j'essaierai d'expliquer un peu pour les deux, pour PC et Mac. Donc c'est parti. Donc vous allez vous rendre sur le lien que j'ai laissé dans la description pour télécharger Live Media Encoder. Oula, j'ai oublié le... Ah, mais c'est pas grave. Donc ça va vous renvoyer vers la page Adobe. Vous cliquez... Attendez, vous attendez un petit peu. Ça apparaît petit à petit. Voilà, donc vous cliquez ici sur téléchargement. Donc une fois que c'est fait, tac, ça vous le télécharge, c'est cool, nickel. Ensuite, vous vous rendez sur le deuxième lien dans la description. Donc c'est CamTwist ou TwistCam. Oula, je sais plus, j'ai un doute. Non, c'est bien ça, c'est CamTwist. Donc oui, bon, le lien est dans la description. Tac, vous le téléchargez aussi. Alors, une fois... Non, j'ai oublié une chose essentielle. Donc, une fois sur vos... Donc sur Twitch, vous voyez dans votre tableau de bord, vous voyez, il y a les applications de diffusion ici, là. Si c'est... Hop, donc vous cliquez dessus. Donc vous voyez, vous avez aussi les logiciels ici, hein, si vous avez la flemme de... Enfin, si vous faites pas confiance au site, ça vous renvoie directement vers le bon site. Hein. Et c'est important pour le Flash Media Encoder, il faut télécharger la config. Ça, vous cliquez dessus, vous le téléchargez, ça va nous servir et c'est primordial. Donc voilà, donc une fois que c'est fait, donc vous l'avez téléchargé et le Flash Media Encoder et la config. On peut fermer Internet une fois que c'est fait. Donc vous lancez votre Flash Media Encoder. Non, d'abord d'abord CamTwist. Tac, donc il se lance le petit, s'il veut bien. Parfait. Voilà. Ensuite, vous allez lancer. Non, pas forcément, on va attendre. Donc vous choisissez l'option Desktop Plus. Faut double-cliquer. Voilà, donc vous avez toutes les options en ce qui concerne l'écran. Donc vous pouvez choisir une fenêtre, voilà, vous pouvez choisir machin. Moi je vais choisir full screen, filter, voilà. Ensuite, on peut enfin lancer Flash Media Live Encoder. Vas-y, lance-toi, mais pas trop loin, j'ai la flemme de marcher pour te rechercher. Donc on a notre Flash Media Encoder qui se lance, qui est lancé. Alors, première chose, vous voyez donc les options ici. On va dans vidéo, vous vérifiez que la case est cochée. La case est cochée. Donc vous cliquez si c'est pas coché. Voilà. Et dans devices, vous choisissez CamTwist. Après les réglages, bon moi je m'y connais pas trop machin, moi j'ai laissé, enfin j'ai juste mis input size 1280 par 720 pour avoir un petit peu de bonne qualité quand même. Dans audio vous choisissez votre périphérique avec lequel vous allez parler, ça me paraît logique. Ensuite, là, ici, c'est l'option la plus importante. Vous choisissez Stream to Flash Media Server. Ici, vous vérifiez que ce soit sur Output. Ensuite, attendez, je vais juste supprimer. Comme ça, on voit en même temps. Alors, voilà. Donc, vous êtes là. En haut, vous voyez, vous avez File. Vous allez faire Open Profile. Sorry for my English.
Donc vous allez dans téléchargement, enfin là où vous allez télécharger la config justement, c'est là qu'elle va être utile. Alors la config, ah ben, je suis pas dans téléchargement, ça va pas le faire. Donc la config, elle est où? Moi je l'ai déjà téléchargé il y a 3 jours ou 2 jours. La config, merde, je l'ai paumé, youpi. Ouais, voilà, il fallait que ça m'arrive. Allez, hop, hop, hop. Bon. Bon, bref, je vais la retélécharger rien que pour vous. en direct live, quoi. Donc, je me retourne sur Twitch. Enfin, je retourne sur Twitch. Je vais dans le tableau de bord. Allez hop. Tableau de bord. Dans application de diffusion, qui se situe juste ici. Et je vais retélécharger la config aussi. La config. Voilà, donc c'est téléchargé, c'est cool. Donc on retourne dans notre truc. File, open profile. Et téléchargement. Logiquement, voilà. Ouais, c'est celle-ci. Ouais, bon, c'est pas important. Vous faites open. Donc vous allez voir que logiquement, si j'ai bien fait, profil validation, ok, tac, là ça vous a rempli les lignes. Et le mieux, c'est que vous fassiez, oula, je suis où? Save profil. Voilà, vous le sauvegardez, vous le nommez comme vous voulez. Moi j'ai déjà fait, je vais pas le faire. Voilà, donc par exemple live, on s'en fout, de toute façon ça vous le réutiliserez plus une fois que vous aurez enregistré. Et donc une fois que c'est fait, vous avez juste à appuyer sur start et c'est magique, ça filme, youpi youpi. Alors ouais, donc je crois qu'on a tout vu pour... Ouais, donc voilà, pareil, si vous maintenant vous allez en pause par exemple, moi je me suis déjà enregistré un truc. Vous allez dans... ouais, je me suis programmé des trucs. Tac, voilà. Pause, vous choisissez... Vous voyez, ce logiciel, franchement, il est extra parce que vous pouvez tout changer à tout moment en direct sans forcément stopper le live, quoi. Donc c'est assez pratique, c'est assez bien. Voilà, donc vous avez plein de petites options, à vous de tout voir, de tout machin. Vous pouvez même diffuser du pas live en live. Ce qui est très bien. Voilà. Donc pour le tuto Mac c'est bon. Donc si vous avez encore des questions, si j'étais trop rapide, si j'ai pas été assez clair, vous me le dites dans les commentaires évidemment. Donc en ce qui concerne CamTwist, c'est un logiciel que pour Mac. Sinon vous pouvez aussi télécharger ManyCam. Le lien est dans la description également. ManyCam qui est un logiciel PC. Qui fait la même chose à peu près hein. C'est vraiment deux logiciels qui font la même chose à peu près. Voilà, donc je pense que j'ai été assez clair, du moins j'espère. Ce tuto est déjà terminé, et oui c'était un tuto rapide mais comme dit, voilà, moi je me suis cassé le cul 3 jours à chercher, à trouver comment faire machin, et j'ai réussi, donc voilà, je vous le fais partager pour vous éviter la même galère que moi. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.